Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Bienvenue au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, ensemble jusqu'à 23h avec de la Pro D2 aussi. Sud Radio est aussi la radio de la Pro D2 et depuis de nombreuses années, de toute façon, Sud Radio est la radio de tous les rugby. On est avec toute l'équipe Sud Radio avec Antoine Mazer. Bonsoir Antoine. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, comment ça va? Passe à droite ok, passe à gauche moyenne. Et le pied? Le pied fantastique d'Antoine Mazer. Oui, évidemment. Et oui, parce que nous avons étraîné ce nouveau ballon, Gilbert Sud Radio, qu'on vous fera gagner. Tiens, tout à l'heure dans Qui je suis, vous pouvez le voir à l'antenne, il est somptueux. Un talonneur, deux talonneurs côte à côte. Il m'a fait briller. Devinez qui est l'intrus. Lucien Gaspard, comment ça va? Ça va très bien, ravi de vous retrouver. Il se gaine les pectoraux à la caméra, Antoine Mazer aussi. Oh là là. Maxime Sénat n'est pas talonneur et pourtant. Oh non, mais bonsoir. Il a la physique pour. Il a la physique pour, effectivement. Quoique, un petit côté Enzo Forletta. Oh, ça a changé ça. Non mais. Ouais. Je sais pas, c'est un compliment de ma bouche. Je sais pas si je dois bien le prendre ça. Mais si, Julien Thomas, c'est un compliment quand on dit de quelqu'un qui ressemble à Enzo Forletta. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous, bien sûr c'est un compliment. Et puis oui. alors le physique et la voix de Pierre Abadan aussi. Ah oui. Ah oui, pas? Ouais, la voix de Pierre Abadan, je ne savais pas. Un petit peu quand même, c'est vrai. Oh, tu parles pas comme ça non plus. Il a une voix très grave. Je parlais comme ça. Non, il a une voix très grave. Pierre Abadan, on est très heureux de le recevoir samedi. Mais Pierre Abadan, peut-être qu'il parlait peu sur un terrain. Par contre, et vos plaquages, c'était à les côtelettes. Les côtelettes souvent qui le mettaient au supplice ses adversaires. Au cœur de la mêlée ce soir, avec veille de France-Uruguay. On en parlera dans un instant dans le journal de la Coupe du Monde. On parlera évidemment de la Pro D2 avec 7 rencontres en cours. Un petit point sur les scores dans quelques instants aussi sur Sud Radio. On ira à Biarritz. Match en intégralité ce soir. Biarritz face à Mont-de-Marsan. Il y aura, comme vous le voyez, le ballon Sud Radio a gagné. Le ballon Gilbert Sud Radio, magnifique collaboration. Il est gonflé, il est prêt à partir pour vous, auditeurs. Et puis on offrira aussi au cœur de l'Ovalie de Félix Panguero 150 mots expression anecdote de légende sur le rugby. Avant de recevoir Philippe Dintrans, quelle journée exceptionnelle, quelle soirée fantastique. C'est désormais le journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Lucien Gasparac, nos Bleus sont bien arrivés à Lille. Oui, Lille où ils affronteront l'Uruguay pour ce deuxième match de poule de la Coupe du Monde. Et en conférence de presse, Pierre Bourgarit, qui va remplacer Julien Marchand au poste de talonneur titulaire, a bien fait comprendre que les Bleus étaient prêts. On l'écoute. Ça va être une équipe valeureuse qui forcément va s'appuyer un peu sur les basiques de ce sport, la conquête, la mêlée, la touche, les ballons portés. Donc on sait déjà que devant, on va avoir un gros travail là-dessus. On s'est tous un peu retrouvés dans ces positions où lorsque on est un peu annoncé déjà perdant avant le match, et c'est ce qui nous révolte. Donc voilà, nous c'est pas du tout de ce côté-là qu'on l'aborde. On a vraiment surtout envie de faire un match plein sérieux et de montrer qu'il y a de belles choses à venir. Effectivement, avec les Bleus qui sont donc arrivés à Lille, qui se sont entraînés, tout comme les Uruguayens. Bonsoir François Trio. Salut Alex, salut à tous. François, tu étais du côté donc du stade Pierre-Mauroy ou Décathlon Arena, comme on pourrait dire, avec les entraînements, les différents entraînements dans le nord de la France. Ouais, un très beau stade d'ailleurs. Voilà, très belle pelouse, beau temps. Enfin bref, tout est prévu pour faire et pour avoir un beau match demain. Donc avec les équipes qui se sont succédées. D'abord les Français vers 13h. Ils avaient quand même une demi-heure de retard, les Français, pour leur entraînement on dit plus entraînement du capitaine. Il faut dire le Stadium Run maintenant. Et puis vers 15h30, c'était les Uruguayens qui sont venus. Alors eux, ce qui était assez marrant, c'est que, alors côté français, juste petite anecdote quand même, on voit un quart d'heure, donc on peut pas raconter grand chose, si ce n'est qu'il y avait à la fois du sérieux et de la décontraction, qu'on a vu Anthony Gelon qui était strappé de son genou gauche, mais qui était en forme et qui avait un beau sourire. Voilà, des petites répétitions, etc. Puis après, nous, on est partis, bien sûr, mais il y avait quand même les hors-groupes qui avaient une chasuble blanche, ou blanc, je ne sais pas si on dit masculin ou féminin, et il y avait quand même Greg Aldrich qui avait le numéro 32. Voilà, c'était, voilà, il a fait quand même un petit clin d'œil au Gers. Ça, c'est côté français. Et puis côté uruguayen. Ça, c'était pour te faire plaisir aussi. Voilà. Non, mais c'était sympa. Et puis il y avait et Damien Penaud 33. J'ai bien noté aussi que Damien Penaud, ça y est, c'est Bordeaux. C'est vraiment pour c'était ta journée en fait, François. Ouais, c'était pas mal. Et puis côté uruguayen, ce qui était assez
sympa, c'est d'abord c'est très cool. Il y avait quand même pas mal de journalistes. Je pense que c'est assez inhabituel pour eux. Et comme ils n'ont pas l'habitude de jouer quand même dans un stade aussi grand, ils ont fait tout l'entraînement du capitaine en mettant en fait une musique d'ambiance avec du son de public. Voilà, donc pendant 1 heure où ils se sont entraînés, ils avaient le bruit du public pour se préparer pour demain, parce qu'il risque quand même, il va y avoir du bruit. Et donc voilà, c'était la petite anecdote autour des Uruguayens qui vont débuter la compétition demain. Merci beaucoup François. À noter que Felipe Berchesi, passé par Dax notamment et par Carcassonne aussi, sera sur la feuille de match remplaçant. Pas de German Kessler, joueur de top 14 et de Pro D2 qui s'est blessé dimanche. Merci François, belle soirée du côté de Lille. Ouais, allez, et bon week-end de Coupe du Monde avec dès demain on espère une victoire pour les Bleus. On l'espère, effectivement. Justement, tiens, le 15 de France, Lucien, qui a tranché sur l'hymne qu'ils vont utiliser, parce que c'est une vraie question. Hein. Oui, le comité d'organisation a tranché hier. Les équipes auront le choix entre un hymne enregistré avec des voix d'enfants ou un hymne classique. Et les Bleus ont décidé, par l'intermédiaire de Raphaël Ibanez, qui l'a indiqué en conférence de presse, que l'hymne sera chanté par une voix d'enfant enregistrée. On pourra l'entendre dès demain à 21h sur Sud Radio. On a la raison aussi des problèmes d'approvisionnement en bière. Ça, c'est super important dans les stades lors de ce premier week-end. Oui, et le coupable, c'est la chaleur, la canicule, le réchauffement climatique. Oui, les organisateurs de la compétition nous ont expliqué qu'en fait, la chaleur a poussé à une trop forte consommation de bière de la part des spectateurs et ils n'ont pas pu suivre la cadence. Qui plus est, la chaleur a posé beaucoup de problèmes pour la réfrigération des bières. Et pour donner un ordre d'idée, lors de la finale du Top 14 qui était en juin, 50 000 gobelets de bière ont été consommés. Or, lors du match Angleterre-Argentine au Vélodrome, où il faisait très chaud aussi, 80 000 gobelets de bière ont été consommés. Est-ce qu'il y a un effet anglais à y voir aussi? C'est possible. Oui, non, mais c'est sûr. La question ne se pose même pas. Anglais, argentin. Mais voilà. Donc, ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures et que tout va être réglé pour ce prochain week-end de Coupe du Monde. On pourra donc savourer une bière, même si on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Oui, effectivement, et c'est à consommer avec modération. Le village rugby installé à la Concorde qui va poser des problèmes de circulation. Enfin, c'est déjà un peu le cas. Hein, mais... Oui, pour ceux qui seront parisiens, demain, prenez vos dispositions. Donc, le village rugby qui est installé à la Concorde, qui s'étend tout sur la Concorde, va bloquer la circulation demain à partir de jeudi midi. Et les stations Concorde et Tuileries seront fermées toute la journée. Merci beaucoup, Lucien Gasparac. Merci. Pour ce journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, au cœur de la mêlée. On prend la direction de Biarritz. C'est le grand match de cette soirée. Biarritz qui accueille Mont-de-Marsan. Bonsoir Arnaud Ray. Salut Alex, salut à tous. Bon, ça va? Ça va plutôt bien les gars, il s'est arrêté de pleuvoir ici donc on est plutôt content. On a même eu du soleil aujourd'hui donc je vous promets pas une belle pelouse à Aguilera parce que ça n'existe plus depuis longtemps. Mais en tout cas on aura des conditions clémentes ce soir messieurs. Le 11e qui reçoit le 14e. Petite surprise quand même au soir de la 5e journée de voir ces équipes-là placées en bas de classement. Et encore, tu dis 11e, mais moi je m'étais noté 13e Biarritz, hein, si on prend le goal average. Ils sont quand même à moins 51. Ouais, c'est des colocataires du classement, 2 points d'écart entre les deux équipes, c'est étrange. Mais les Biarros, ils savent pas se déplacer cette année. Ils viennent de prendre 40 points à Grenoble, ils en ont pris 55 à Valence-Roman, 95 points de match à l'extérieur. C'est compliqué, ils sont invaincus à domicile et ils veulent le rester dans cette fin de bloc. Et en face, les Montois, ils ont signé leur première victoire la semaine dernière face à Béziers. 3 défaites consécutives pour démarrer la saison. Donc ce soir, quoi de mieux qu'un derby basco-hollandais pour se relancer. Je peux vous dire que du côté montois, on joue la carte du derby à fond. Patrick Millet en a parlé aujourd'hui. Il a dit il est question de défendre le territoire. Et je peux vous dire que les Montois sont à l'échauffement devant moi. Ils ont une réplique d'un vieux maillot montois avec ses magnifiques rayures noires et jaunes et un gros numéro 40 dans le dos. Donc voilà, ça va être un vrai derby basco-hollandais ce soir sur Sud Radio. On espère voir une rencontre explosive, même si ces deux équipes ont grandement besoin de points. Et oui, ce serait une très belle rencontre à suivre en intégralité avec Julien Thomas. Et donc toi, Arnaud Ray, on va faire justement un point sur tous les terrains des rencontres qui ont commencé à 19h et 19h30. Sud Radio Rugby, le tour des stades. Et on attaque par Valence-Roman-Brive. Petite surprise, Antoine Mazère. Oui, le 8e Valence-Roman qui accueille Brive, 5e. Et ce sont Valence-Roman qui mène 23-3 après 37 minutes de jeu.
Incroyable première mi-temps des Dromois qui mènent 23-3. Aix-Angoulême. Le Dauphin Aix-en-Provence qui reçoit Soyaux-Angoulême 12e, mais ce sont les Provençaux qui mènent 11-8, mais ils évoluent à 14 contre 15 après 35 minutes de jeu. Lucien Gasparac, Dax-Colomiers. Et un gros début de match pour Dax qui mène face à Colomiers 17-0. Et hier, le directeur sportif Benoît Auguste était notre invité. Vous pouvez réécouter évidemment son intervention sur le site Sud Radio. Béziers-Vannes, Lucien Gasparac. Et Vannes qui prend les commandes dans ce début de match face à Béziers 7-0. Maxime Sénat, Montauban, Rouen. 38 minutes de jeu et 15-3 pour Montauban à Sapiac. Ouais, 15-3 déjà, donc pour les Montalbanais. Puis le match a commencé à 19h, c'est la 49e minute de jeu, donc on est en seconde période. Aurillac mène face à Grenoble 17-13, très joli match à Jean Alric. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, veille de France-Uruguay, et on va en parler justement avec Juan Carlos Bado, l'ex-deuxième ligne Uruguay, qu'on va recevoir dans un instant. Et puis on sera aussi avec Julien Thomas et on reviendra sur la composition de l'équipe de France, puisqu'elle a été largement remaniée. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée dans le magazine sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, avec un peu de Pro D2 aussi ce soir. Et cette 5e journée qu'on va vivre évidemment en direct avec toute l'équipe Sud Radio Rugby et en intégralité ce soir, Biarritz face à Mont-de-Marsan. On fera un point dans un instant évidemment sur le multiplex. Mais d'abord, on va parler de France-Uruguay, veille de rencontre, veille de deuxième match de Coupe du Monde. Et on va en parler avec Juan Carlos Bado. Bonsoir Juan Carlos. Bonsoir. Deuxième ligne, Juan Carlos, passé par l'Union Bordeaux. Alors c'était le CABBG à l'époque, où c'était Bègle avec Bègle. le Bègle, et oui, le Stade Français Paris, ensuite Montauban, Oyonnax, l'Avenir Valencien ainsi, et puis Bassin d'Arcachon, et puis coach il y a quelques temps du côté donc de Périgueux. 49 sélections je vois avec l'équipe d'Uruguay, très grande carrière en France, essentiellement en France d'ailleurs. Juan Carlos Bado, ça vous tiraille un peu pour demain? Oui, c'est ça. Surtout que j'espère que ça va être un gros match et que tout le monde va se plaire. Après le résultat, bien évidemment, j'ai supporté l'Uruguay, mais bon, j'espère que ça va être un gros match surtout. Ce sera un grand match, ce sera c'est sûr une très belle rencontre avec une composition qui était largement remaniée. Lucien Gasparac, on va revenir sur la composition de l'équipe de France. Oui, alors on est reparti avec la musique derrière. En numéro 1, Jean-Baptiste Gros, talonnage, Pierre Bourgarit. Numéro 3, Dorian Aldeguerri. Numéro 4, Cameron Wauquiez. Numéro 5, Romain Taofi-Fénois. Numéro 6, Paul Boudéan. Numéro 7, Sékou Makalou. Et numéro 8 et capitaine, Anthony Gelonche. À la charnière, Maxime Lecu et Antoine Astoy. Sur les ailes, Gabin Villiers et Louis Bielbiaré. Au centre, Yoram Moefana et Arthur Vincent. Et en numéro 15, Melvin Jaminet pour les finisseurs et pas les remplaçants. En 16, Peato Movaca. En numéro 17, Reda Wardi. 18, Sipili Falatea. 19, Bastien Chalureau. 20, Thibaut Flamand. 21, François Cross. 22, Baptiste Couillou. Et 23, Thomas Ramos. Merci beaucoup Lucien donc pour cette composition de l'équipe de France. Juan Carlos Bado, bon, quand on voit ces joueurs-là, effectivement, Fabien Galtier a fait un petit peu tourner, mais ça reste quand même très très solide demain face à l'Uruguay. Oui, c'est ça, c'est très solide, c'est comme lui il dit tout le temps, c'était un procès de 4 ans que tout le monde connaît bien, ils sont tous des repères, donc même si ça change un peu, je pense que l'équipe il va très bien rouler, je m'inquiète pas pour la France. Ouais, pas d'inquiétude non plus. Julien Thomas avec nous, notre consultant Sud Radio. Julien, cette équipe de France elle est remaniée, mais pas d'inquiétude pour toi? Remanié, bien sûr, est logique, mais d'inquiétude pas du tout. C'est un groupe quand même qui joue régulièrement, qui tourne, quand on voit quand même ces joueurs, ce 15 de départ du 15 de France, mérite d'avoir chaque joueur sa place. C'est vrai qu'on connaît le 15 quasi titulaire de cette Coupe du Monde, mais bien sûr que c'est une Coupe du Monde et notamment en poule. C'est long, il faut faire reposer, il faut garder l'énergie maximum pour nos premium, nos joueurs premium ou leaders, on va dire, comme Antoine Dupont, Jalibert, comme Penaud. Et c'est vrai que le fait de mettre des joueurs aussi qui ont les pattes qui brûlent et qui ont envie de prouver, ça peut montrer une belle équipe de France aussi dès demain. On va écouter justement Fabien Galtier. Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France, qui estime avoir mis les meilleurs joueurs sur le terrain. Il faut digérer en fait le match d'il y a quelques jours, qui était affiché depuis 3 ans.
qui clignotait. L'enjeu pour nous, c'était de constituer la meilleure équipe de France du moment, et je vous ai annoncé la meilleure équipe de France du moment, qui réunit de la fraîcheur, qui réunit de la préparation, qui rassemble des chemins différents, mais qui depuis nos 4 années vécues ensemble, aujourd'hui constitue la meilleure équipe de France du moment pour ce match. La meilleure équipe de France du moment. Juan Carlos Bado, bon, et côté uruguayen, est-ce que c'est la meilleure équipe du Uruguay du moment? Oui, je pense que la seule doute, c'était le talonneur, Kessler. Ouais, malheureusement, il s'est blessé dimanche, c'est ça? Oui, voilà, c'est blessé, mais sinon, je pense, dans une autre échelle, c'est un groupe qui tourne à 40 joueurs aussi, ils sont tous à peu près, c'est un groupe très homogène, donc c'est une très bonne équipe. C'est la meilleure équipe qu'on peut mettre en ce moment. Ah ben ça c'est super intéressant, et il y a quelques joueurs quand même qu'on connaît en France. On pense à Nicolas Freitas, à Andrés Villaseca, tous les 2 joueurs de Vannes. Freitas n'est plus à Vannes je crois aujourd'hui, mais il l'était la saison dernière. On pense aussi à Santi Arata, on connaît bien Santi Arata. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le porte-drapeau de cette équipe du Uruguay, Juan Carlos Bado? Est-ce que c'est le joueur emblématique, ou c'est notre prisme un peu franco-français qui nous fait croire ça? Je ne sais pas si c'est emblématique, mais en tout cas, c'est un joueur qui est super performant, qui est habitué à jouer au haut niveau. Il va apporter toute cette confiance et expérience à l'équipe. Ça va faire un bien énorme. Mais après, il y a un groupe qui travaille ensemble depuis à peu près 5 ans. Donc, c'est ça la qualité de cette équipe. On connaît beaucoup de joueurs de Pro D2, notamment Agustin Ormachea, Felipe Berchesi qui est passé par la Pro D2 aussi. Manuel Lindecker, effectivement. Eh oui, Manuel Lindecker, très très bon joueur. C'est vrai que quand on pense à l'Uruguay, Julien Thomas, on cherche un peu les joueurs, et puis en fait quand on voit la compo, on en connaît quand même beaucoup. Mais c'est totalement ça. On connaît beaucoup, notamment dans cette Pro D2 qui excelle et qui fait monter le niveau de chaque joueur. Donc, Arata, oui, qui peut être notamment à la charnière un des éléments perturbateurs pour l'équipe de France. Pénible. Oui, pénible. Pénible parce que l'Uruguay va être bien sûr avec un jeu un peu plus agressif, un peu plus va donner, son à 100% ce corps et âme. Et Arata, en étant en plus au Castre olympique, fait partie de ce registre-là, et il peut faire déjouer un petit peu cette équipe de France. Parfois, la charnière aussi va être très importante dans cette équipe d'Uruguay, mais c'est des joueurs quand même que ce 15 de départ d'Uruguay sont talentueux. Je pense que l'équipe de France prépare ce match avec grand respect, et il respecte totalement la confrontation qui va arriver. Ouais, intéressante cette équipe. Lucien Gasparac. Oui, Juan Carlos, comment vous expliquez presque l'exploit de l'Uruguay que ça réussir à se qualifier une 2e fois d'affilée? C'est rare je viens de prendre un carton bleu là. Carton bleu. Ouais, carton bleu. Oui. C'est rare de réussir à se qualifier 2 fois d'affilée. Comment vous expliquez ça? C'est un peu, c'est parce qu'on est 3 millions et la plupart des joueurs sont amateurs, sauf les 5-6 qui jouent ici en France. Après, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la création de la franchise pour jouer les tournois de franchise d'Amérique du Sud. Oui. Et ça fait beaucoup de bien à Uruguay, Argentine et Chili. Mais après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui travaille ensemble depuis 5 ans. Et même s'ils ne sont pas denses physiquement, ils sont très talentueux, ils aiment tenir beaucoup les ballons, ils sont habitués à avoir la possession. Et voilà, et ils sont tombés contre le Canada, les États-Unis, on est un peu habitué à les jouer et on sait les jouer. Donc, Ah oui, mais vous les avez battus. Je veux dire, l'Uruguay, si à chaque fois que l'Uruguay va à la Coupe du Monde, c'est parce que avant la Coupe du Monde, il y a déjà eu une petite partie de la Coupe du Monde pour l'Uruguay, des matchs coup près. Vous en jouez à l'Uruguay avant la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Ça commence dans la qualification, la Coupe du Monde. Il faut battre le Canada, les États-Unis. Et que pour l'Uruguay, c'est un gros défi. Mais voilà, maintenant, depuis un moment, on domine ces équipes et on sait les jouer. Donc,
voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Oui, effectivement. Donc pour l'Uruguay qui affrontera demain l'équipe de France. Tiens, un petit mot de Fabien Galtier sur votre nation, Juan Carlos Bado. Écoutons le sélectionneur de l'équipe de France. Une équipe d'Amérique du Sud avec des valeurs de combat, des vertus de combat essentielles, un cœur gros comme les équipes d'Amérique du Sud. Mais l'Uruguay est un pays à part et donc avec ces valeurs fondamentales qui sont notamment au niveau du combat et de l'orgueil qui sont très élevés. On s'attend à une équipe en face qui va avoir beaucoup d'énergie et beaucoup d'agressivité. Alors, agressivité, combat, énergie, c'est un peu plus que ça quand même l'Uruguay, ça joue. Juan Carlos Bado aussi. Oui. Mais c'est comme Fabien dit, je pense que la clé, ça va être ça, c'est être très très agressif, ralentir tous les racks, essayer de ralentir tous les racks et être très agressif en défense. Et après la conquête, je pense que si ça arrive à avoir une bonne conquête, ils vont être dans les matchs. Parce que comme je te disais, le problème de l'Uruguay, c'est la densité physique. Ils sont très talentueux, mais la densité, ça va. Je pense qu'à la 50e minute, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais oui. Vraiment. Juan Carlos, vous avez connu Fabien Galtier en tant qu'entraîneur au Stade Français Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était le même qu'aujourd'hui ou pas? Oui, à l'époque, je pense qu'il avait quelques années en avance. Il était en avance techniquement et tout. Pour moi, c'était toujours le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Donc, je pense qu'il s'est bien amélioré, mais en tout cas, la façon de travailler et tout ça, je pense que c'est le même. Incroyable. Et il commençait sa carrière d'entraîneur à ce moment-là, Fabien Galtier, au Stade Français Paris. Merci beaucoup, Juan Carlos Bado, d'avoir été avec nous. Vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, quand vous voulez. Et si vous voulez, on reparle un petit peu de ce match vendredi ou ce week-end, avec grand plaisir, Juan Carlos. Merci à vous et grand plaisir aussi. Et ben voilà, vous êtes le bienvenu. Merci. C'est aussi ça, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Tiens d'ailleurs, demain, on sera du côté de Toulouse, Maxime Sénat, en direct de Toulouse, du Tommy's Dinner. Exactement, métro Jean Jaurès, pour les connaisseurs. Métro Jean Jaurès pour les connaisseurs, effectivement. Non pas à Boulogne, mais à Toulouse. J'ai vu le regard un petit peu perdu non, c'est bien à Toulouse. Antoine Mazer, on sera aussi à Castelnaudary vendredi soir, et puis samedi soir sur la plage de l'Hospitalet à côté de Narbonne. Et aussi à Lille après pour le match, évidemment Sud Radio. À Lille pour le match. Non mais bien sûr, Sud Radio en direct des grands rendez-vous avec Nicolas Delage, Daniel Herrero, et demain d'ailleurs, si vous voulez parler avec Daniel Herrero, 0826 300 300. Dès maintenant, on prend des inscriptions pour parler avec Daniel, puisque durant 45 minutes, presque une heure, vous allez pouvoir échanger, parler rugby avec Daniel Herrero demain dans l'avant-match entre 20h et 20h45. Petit tour des stades rapidement, Maxime Sénat, pour cette 5e journée de Pro D2. Sud Radio Rugby, le tour des stades. Maxime, justement, Montauban-Rouen, ça faisait partie des matchs très intéressants de cette 5e journée. Et c'est la mi-temps à Sapiac, 15-10 pour Montauban. Rouen qui est revenu juste avant la mi-temps avec un essai de notre ami Louatoua. Eh oui, très bon joueur, Louatoua, et match vraiment relancé. Lucien Gasparac, là aussi il y avait un grand écart entre Dax et Colomiers. Est-il toujours aussi grand cet écart? Il s'est réduit, mais c'est toujours Dax qui mène à la mi-temps 17-3 contre Colomiers. 17-3. Béziers-Vannes, Lucien Gasparac. Et le leader Vantais qui mène face à Béziers 10-0. Intraitable, le RCV depuis le début de la saison. Antoine Mazer, 2 rencontres palpitantes à ta charge aujourd'hui. Valence-Romand-Brive, attention surprise. Oui, ce sont les Dromois qui mènent à domicile 23-10 face à Brive. Brive qui a réagi un petit peu en fin de première mi-temps, mais toujours l'écart, toujours plus 13 pour les Dromois. Et la deuxième mi-temps va reprendre dans quelques secondes, Alexandre. Dans quelques secondes. Et ex-Angoulême, est-ce qu'on a eu autant de points qu'à Valence-Romand? Ouais, c'est le deuxième qui reçoit le 12e. Provence qui mène d'une courte tête 11-8 face à Soyons-Angoulême à la mi-temps. 11-8. Et puis le match qui a commencé à 19h. On est à la 62e minute de jeu. C'est un match passionnant entre Aurillac et Grenoble. 24-23 pour les Cantaliens à Jean Alry qui se congratulent à l'instant. Ils viennent de récupérer une pénalité en défendant bien sur les Isérois. 24-23, 62e minute de jeu à 21h. Biarritz, Mont-de-Marsan en intégralité sur Sud Radio. Et dans un instant sur notre antenne, on va bien aller du côté d'Angers, rejoindre Pierre-Henri Dose, éducateur de Paul Boudin, qui sera demain titulaire avec les Bleus. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée,
Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Nous serons demain en direct de Toulouse au Tommy's Dinner de Patrick Soula. Et on sera aussi vendredi du côté de Castelnaudary, samedi à Narbonne, plage de l'Hospitalet, pour vivre en public la passion du rugby. Et je vous le rappelle, demain soir, le match évidemment, prise antenne dès 19h30 sur Sud Radio, mais le match avec l'avant-match avec Daniel Herrero. Vous appelez le 0826 300 300 et on prend les inscriptions pour demain. Parler avec Daniel Herrero, parler de rugby, parler du jeu, aller très loin dans les discussions avec Daniel Herrero durant 45 minutes en guise d'avant-match de cette magnifique rencontre qui aura lieu donc du côté de Lille avec Antoine Mazer, Nicolas Delage et Daniel Herrero. Après match jusqu'à minuit avec vous au 0826 300 300. Mais revenons à nos affaires ce soir avec Biarritz Mont-de-Marsan en intégralité à 21h et dans un instant on va parler d'une maison bleue. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonjour, ceci est ma maison que vous voyez derrière là. C'est une maison bleue. Combien vaut cette maison? Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. Pas mal, non? C'est français. Cette maison bleue, cette rubrique où on revient sur l'origine d'un joueur de l'équipe de France, là où il a commencé le rugby, là où il a aussi progressé dans sa carrière, là où peut-être que les éducateurs ont changé le fil de son histoire. On va du côté d'Angers. Angers, lieu d'émancipation rugbystique au SCO de deux frères, Pierre et Paul Boudéan. Bonsoir Pierre-Henri Dose. Bonsoir. Magnifique club qui est le SCO Angers. On connaît en football. Il y a une très belle section rugby aussi, avec donc Pierre et Paul Boudéan, qui sont originaires de Savenières, si je me trompe pas, Pierre-Henri Dose. Quelle histoire. Tout à fait, c'est juste à côté. Ouais. Comment votre vie a croisé celle de ces deux frères ultra talentueux? L'un est international, les deux le sont à 7 et peut-être qu'un jour Pierre le sera aussi à 15. Oui, exactement. Je me fais porte-parole parce que j'ai pas eu la chance de les croiser. Comme vous pouvez l'entendre, je suis sudiste moi aussi, donc la radio me fait écho également. Donc voilà, on a fait un petit travail un peu de reportage en interne pour voir les éducateurs un petit peu et savoir ça transpire tout au long de l'année au niveau du club et depuis que je suis arrivé au club moi. Et c'est vrai que les garçons ont laissé une trace indélébile et on est très fiers de pouvoir rayonner à travers eux. C'est un petit peu un bout du SCO rugby qui court sur les pelouses avec ce maillot, donc on en est très fiers et les éducateurs, même les enfants, en sont très fiers également. Parlons d'abord du SCO rugby, effectivement, Pierre-Henri Dose. C'est combien de licenciés chez les jeunes et chez les adultes? C'est quel niveau? Ouais, alors l'équipe première, la locomotive Vitrine, joue en Fédéral 3. Donc voilà, on parle de plus de 80 licenciés en senior. C'est déjà bien. Un pôle jeune. Ouais, un pôle jeune dynamique avec une centaine de jeunes, avec deux équipes, une à 10 et une à 15 au niveau national. Donc pour nous, on en est très fiers parce que c'est le deuxième niveau, en dessous des Crabos et des la Mercerie. Une école de rugby qui dépasse les 230 enfants. Ça nous permet de positionner le club sur le plus gros club en termes de licenciés au niveau des Pays de la Loire. Une structuration avec des licenciés. Moi, je suis des salariés et des bénévoles qui travaillent vraiment main dans la main vers une volonté de professionnaliser le club, mais step par step, entre guillemets, et en se donnant du temps. Voilà, et c'est vraiment... l'année dernière, mettons, on était une équipe de 13 salariés, donc c'est quand même avec les services civiques et apprentis, mais un bureau à côté et des bénévoles qui permettent de créer cet équilibre qui tient à cœur à tout le monde au niveau du club. Justement, vous qui êtes du sud, de quel coin, tiens, Pierre-Henri? Lombès-Saint-Martin et Lectoure. Encore un Gersois. Oh là 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 là. Voilà. Vous savez, sur Sud Radio, c'est une mafia. Le Gers. Non, c'est vrai. On a beaucoup d'auditeurs à Lombès-Saint-Martin. Oh là là. Je sais bien. Voilà. C'est bien. C'est pour ça que je vous disais en intro que ça me faisait écho personnellement parce que j'écoutais les matchs. Une ligne directe d'ailleurs. Julien Thomas, international, joueur de l'équipe de France. Oui. Ouais, c'est pas nous qu'on appelle les consanguins, mais presque. Oui, mais il y a un amour très fort, parfois passionnel entre le Gers et le rugby, bien sûr. Et qui est absolument. Mais ça transpire aussi un peu plus haut. Justement, parlons-en dans le Maine-et-Loire. On pense pas comme ça à une terre de rugby.
Bien sûr, et quand on voit les indicateurs en termes de chiffres, de licenciés, de bénévoles, d'éducateurs formés, c'est l'école de rugby, parce que c'est vraiment ça, c'est la pépinière, entre guillemets, c'est là où Paul et Pierre sont passés, mais c'est grâce aux éducateurs, et je pense que la volonté fédérale menée par le sélectionneur et tout le staff, a toujours à cœur de mettre en avant ces personnes, mais c'est essentiel en fait, et c'est là où on se démarque, et c'est présent au SCO Rugby comme dans d'autres clubs évidemment, mais c'est vrai que là l'école de rugby à l'heure actuelle chez nous, ça apporte plus de 26 éducateurs formés ou en cours de formation, donc c'est essentiel quand on voit des catégories à plus de 40, 50, il faut pouvoir les accompagner, les amener vers cette pratique, vers ce beau sport, les éduquer. Moi je suis très à cheval au club, je défends vraiment cette ligne avec l'ensemble des dirigeants, de dire on a des éducateurs, on parle pas d'entraîneurs nous à l'école de rugby, pour vraiment éduquer les enfants et qu'on soit garant un petit peu de garder cet équilibre et de faire des bons citoyens plus tard. Et c'est vrai que quand on voit Paul et Pierre, et Paul c'est vrai qu'il rayonne un peu plus actuellement, mais on est très fiers de ça parce que c'est avant tout des très belles personnes, et les personnes qui ont travaillé au contact ont permis de vraiment faire qu'ils soient équilibrés. Voilà, partout où ils sont passés, ils laissent cette trace, et ça c'est vrai que leurs parents en sont fiers, ça c'est sûr. Dès qu'on a la chance de les voir au club, c'est vrai que les yeux pétillent, et ça c'est important, quoi. Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, en Benjamin, en minime, du coup, lors de leur passage au SCO Rugby, Paul joue à l'aile et Pierre en 8. Ouais. C'est drôle. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que les morphotypes sont inversés au fur et à mesure. Et c'est vrai que leur passage après, ils sont passés au Stade Nantais, puis après au Stade Reffelay, c'est vrai que ça a permis aussi d'affiner un petit peu ça. Mais c'est vrai que Paul était vraiment sur plutôt une polyvalence aussi, plutôt derrière, avec des postes d'ouvreur et tout ça, et qui permettait après, peut-être qui a permis qu'il ait cette richesse aussi, cette complémentarité, en plus de l'impact physique qu'il amène sur le terrain, à être aussi un très bon joueur de ballon. Oui, exactement. Et quand on voit le passage, le circuit des deux, puisqu'ils ont été quand même presque inséparables, Angers, Nantes, La Rochelle. D'ailleurs, il y a des supporters de La Rochelle jusqu'à Angers. On l'a vu d'ailleurs. Ah, évidemment. Ah, ouais, ça draine très très loin le stade Rochelais. On l'a vu d'ailleurs en début de saison. Le stade Raymond Coppa était quasiment plein, quoi. Et donc c'était vraiment, ça faisait vraiment plaisir, et ça a permis aussi au club de rayonner aussi et de prendre une place, parce que dans les traceurs, dans le développement du club, dans la structuration interne, c'est vrai qu'on bataille avec des grosses locomotives. Je dis batailler pour pas dire concurrencer ou cracher sur les autres sports, parce qu'on a la chance d'être une ville ultra sportive à Angers. Il y a plein d'indicateurs qui font que on a un tissu économique, professionnel et scolaire qui est très dynamique, et qui permet au hockey d'être en première division. Au foot, bon, malheureusement ils sont descendus, mais ils vont remonter avec les axes de travail qu'ils mettent en place. Le basket, la natation, l'athlétisme, c'est vraiment une ville ultra sportive, et les indicateurs pour dire que c'est une des plus belles, pas plus belle ville, mais même si elle est très belle ville, très belle. Ah oui. Mais il fait bon vivre à Angers, et c'est très intéressant. Alors nous, on combat au rugby la douceur angevine, je vous le dis très franchement. Sur le terrain, on essaye de vraiment combattre ça, mais ça gagne à être connu. C'est vrai qu'on a des fois du mal à des joueurs qui vont avoir des situations peut-être précaires, ou un système un peu plus en développement, on va dire, dans le sud-ouest. C'est vrai que des fois, de monter un peu le tissu professionnel, et la notion de double projet est très dynamique par chez nous. Mais le problème, c'est que désormais, Pierre est au Stade Français et Paul à La Rochelle, Julien Thomas. Ouais. Et on a appris, Julien, que le Stade Français Paris voulait rapatrier Paul Boudouan aussi au Stade Français Paris. Forcément, on veut rassembler les deux frères. Ah, c'est bien ça. Mais les deux frères. Oui, moins pour La Rochelle peut-être. Oui. Toi, Alexandre, mais aujourd'hui, c'est la pépite de La Rochelle, je pense. Ah, mais c'est la pépite de La Rochelle, et puis surtout, peut-être il y a ce côté aussi fraternel, et qui va jouer dans ce dossier, peut-être pour aller au Stade Français. Mais Paul, bien sûr que, comme je disais, son éducateur, dont je félicite, parce que honnêtement, la philosophie de la formation de vos jeunes. Et surtout, tu as un fiston dans ces âges-là aussi, toi, Julien. Oui, exactement. Ça résonne en toi. Exactement.
Donc ça résonne à moi, puis c'est surtout quand j'en ai fait des tournois en tant que jeune joueur, et puis maintenant en regardant mon fils aussi, je vois certains éducateurs, comme vous disiez, c'est éduquer, c'est former, c'est amener une philosophie de plaisir à jouer à ce rugby, et non pas prendre nos gamins comme on voit ce qui se passe à la télé et nos professionnels tous les dimanches. Et ça, c'est parfois une contrainte qu'on peut voir sur des éducateurs qui ils reproduisent ce qu'ils voient à la télé. Maintenant, bien sûr qu'il y a cette valorisation, et notamment chez les éducateurs, de résultats, mais il n'y en a pas de résultats. C'est la progression de nos gamins, notamment à l'école de rugby, de les amener à être vraiment performants dans l'éducation, dans l'homme ou les jeunes femmes qu'elles vont être futures, même si elles jouent plus au rugby. Et c'est ça qui va être on va dire le ciment et la priorité un petit peu des éducateurs. Il faut le remettre un petit peu dans le droit chemin. Et oui, tiens, on va prendre la direction de la Haute-Garonne. On va à Font-Beaux-Arts. Bonsoir Pierre. Bonsoir Alexandre. Ah, très heureux de t'avoir avec nous, Pierre. Tiens, un petit mot sur Paul Boudehans. Est-ce que tu l'aurais imaginé aussi fort, aussi vite et aussi installé en équipe de France? Eh bien non, pas du tout. C'est quelqu'un que j'apprends à connaître. Voilà. Ouais, on est très heureux on va rétablir un petit peu la ligne, on va te reprendre dans un instant, Pierre. Un petit mot, tiens, justement, Paul Boudehans. Paul Boudehans, il a, parce que c'est vrai qu'on navigue entre les Pierre et Pierre-Henri et Paul. C'est pas évident. Il faut que je m'y retrouve. Tiens, on a un petit, je vais vous faire écouter Fabien Galtier, puis on en discute ensuite. Il a été interrogé sur la concurrence entre Macalou et Boudehans. Et il y avait cette concurrence qui s'est installée logiquement, puisque les deux en plus peuvent jouer chez les trois quarts. Et écoutez les mots très bien choisis par Fabien Galtier sur le cas Macalou, les qualités de Macalou et pourquoi il a perdu son poste. C'est un joueur qui a un potentiel extraordinaire, des points forts uniques, c'est-à-dire la vitesse. Il va à 37 km/h, le sens du timing, le sens du placement. Et il a eu l'occasion de participer à de belles batailles jouées par cette équipe de France, par ce 15 de France. Je ne parlerai pas de perdre sa place, et Paul Boudehans a su, comme je dis souvent, entrer dans ce vestiaire et prendre le maillot. Il a pris le maillot. Est-ce qu'il est aujourd'hui un des marqueurs forts de cette équipe de France 2023, Pierre, qu'est-ce que tu penses de Paul Boudehans? Eh bien, oui, c'est un marqueur comme tous ces jeunes là, ces nouveaux là qu'on entend parler. Et voilà, on est content qu'il y ait de la relève. Voilà, on est fiers de cette relève. Ouais, très très belle relève. Hein. Et oui. Ouais. J'imagine que tu es supporter du Stade Toulousain, Pierre? Oui, exactement, oui. Vous n'allez pas le recruter quand même, Paul Boudehans. Il y a eu un moment des petites rumeurs. Hein. Évidemment, toute la France veut Paul Boudehans. N'empêche, dans le jeu du Stade Toulousain, il s'y collerait parfaitement. Hein. Ah oui. Bien sûr. Ah, il serait. Voilà, Pierre, je sens que tu veux Paul Boudehans. Je vais défendre aussi je vais défendre un peu quand même le Stade Rochelais parce que nous on est en partenariat avec eux et en fait Paul Pierre c'est bon permet aussi de faire vivre notre partenariat avec le Stade Rochelais avec qui en fait on a noué des liens et on a plein de jeunes qui sont dans les espoirs, dans les Crabos. Et en fait, c'est vrai que c'est une belle occasion d'associer aussi les deux clubs, qui permet aussi derrière de donner de la lumière, tout en on parlait des éducateurs et tout ça tout à l'heure, mais il y a aussi les familles. Hein. C'est très important de partir là-dessus parce que de plus en plus, moi je l'ai vécu sur Lombès, des parents sont vite tentés d'aller à Colomiers, à Toulouse, à Blagnac, tout ça, et on l'a aussi, c'est-à-dire que c'est très dur de sortir au haut niveau et c'est ça qui rend le parcours de Paul encore plus magnifique. Mais il a toujours gardé cette identité de savoir d'où il venait et ça, je pense que c'est très important pour nous, mais je pense que ça lui permet, malgré toutes les galères qu'il a pu connaître en termes de blessures et tout ça. Et les ischios notamment. Les ischios, voilà, c'est ça. La finale de Coupe d'Europe, il se pète alors qu'il vient juste de rentrer. Et si je pense qu'il a su prendre le maillot, comme dit
Fabien Galtier. Je pense que ça vient aussi de là. Il s'est construit, il a été accompagné. Le Stade Rochelais lui a donné du temps, lui a fait confiance. Et je pense qu'ils vont pas le laisser partir comme ça, malgré que toutes les grosses écuries le veulent. Voilà, c'est. Et La Rochelle a des arguments. cohérent. La Rochelle a des Évidemment. arguments. Merci. Et puis Pierre-Henri Dose. Tiens, Avec plaisir. si vous n'avez pas quoi faire dimanche à 15h, avant d'écouter Sud Radio à 17h, je parle pas à vous, mais aux auditeurs, allez du côté du stade de la Baumette pour ce match entre le SCO Rugby Angers et le RC Saint-Sébastien. Premier match de la saison en Fédéral 3. Ça ne pas louper ça. Oui, et jeudi soir aussi, on fait la retransmission, on va tous soutenir la titularisation de Paul. Voilà, c'est ça, pas vraiment fan zone parce qu'on va s'attirer les foudres entre guillemets de la mairie, mais il y a match sur grand écran sous inscription, voilà, n'hésitez pas. Je n'ai qu'une recommandation, Pierre-Henri. Vous mettez, si vous voulez, les images de la télé de nos amis de TF1, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre le son de Sud Radio. On peut vous le conseiller, même si on est très amis avec les deux commentateurs de TF1. Le problème, c'est qu'ils vont en avoir marre de cet accent un peu chantant au niveau du club. Donc, de Daniel. Mais moi, attention, non, c'est un grand monsieur qui est passé pas très loin de chez nous, dans des clubs à côté. Donc, non, avec grand plaisir et n'hésitez pas à passer nous voir, ça vaut le détour entre guillemets. Merci beaucoup Pierre-Henri Dose et magnifique club, donc le SCO Rugby, club formateur de Paul et de Pierre Boudéan. Merci beaucoup et très belle soirée du côté du Maine-et-Loire. On fait un point sur tous les terrains de Pro D2. Sud Radio Rugby, le tour des stades. Et on attaque, par Aurillac-Grenoble. 1 minute à jouer du côté d'Aurillac, 27-23. Les Cantaliens à l'offensive. Grenoble à 70 mètres à parcourir en 1 minute pour inverser le cours du match. Pour l'instant, bonus défensif pour les Isérois. Ex-Angoulême, Antoine Mazère. Et ce sont les Aixois qui mènent toujours 11-8 après 50 minutes de jeu. Valence-Romand-Brive. 53e minute de jeu entre Valence-Romand et Brive et c'est Valence-Romand qui mène toujours 26-10 face à Brive. Dax-Colomiers, Lucien Gasparac. 54e minute de jeu et Dax qui s'envole 20-6 contre Colomiers. Béziers-Vannes. Et 17 pour Vannes, 0 pour Béziers, 54e minute de jeu. Et puis enfin Maxime Sénat, Montauban-Rouen, c'était serré. Oui, ça bouge à Sapiac, un essai inscrit par Montauban tout simplement et c'est Rouen qui a recollé au score 20-13 alors qu'on joue la 50e minute. 20-13, c'est toujours très serré du côté de Sapiac. Dans un instant, on ira rejoindre une gueule du rugby, une sacrée gueule du rugby. Philippe Dintrance, dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée avec trois premières lignes, presque trois premières lignes en studio, 4 avec Maxime Sénat, qui ne joue pas au rugby, mais qu'on a décidé de ne pas mettre à l'aile. Bizarrement. Bizarrement. Quelques années j'aurais pu, mais là. C'est le rugby, c'est le bonheur du rugby. Julien Thomas qui est en train d'affûter son pied, sa lame pour m'affronter. On va organiser tous ça. Les jours. Non, on va organiser ça vendredi, tu vois. Avant l'émission à Castelnaudary, on va trouver un terrain. D'ailleurs, si vous avez un terrain de rugby à côté de Castelnaudary, appelez le 0826 300 300. On a un concours de tir au but entre un international, joueur de l'équipe de France Julien Thomas, et un clampin, moi. Et je veux me faire humilier, s'il vous plaît. Mais je veux tenter ma chance tout de même. Je vais me claquer, c'est sûr. Mais Maxime Sénat sera là aussi pour participer. C'est ça qui est beau. On sera en délocalisation demain à Toulouse. À Toulouse, évidemment. Au Tommy's Dinner, station Jean Jaurès. Métro Jean Jaurès. Métro Jean Jaurès à Toulouse. Magnifique restaurant, très américain. On aime ça. Demain, et on retransmettra en direct la rencontre, puisque évidemment notre équipe sera aussi à Lille. Oui, on coupe l'équipe en deux, mais on reste soudés avec Daniel Herrero, Nicolas Delage, Antoine Mazard avant match dès 20h, prise d'antenne 19h30 sur Sud Radio. Castelnaudary, je le disais, c'est vendredi soir, et puis samedi, on prendra la direction de la plage de l'Hospitalet à Narbonne. Place à un moment très 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 attendu. Il me faut le ballon dans les mains, s'il vous plaît. Le ballon, vous le voyez à l'image sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio, mais aussi sur l'application Sud Radio. Magnifique ballon Gilbert avec le logo Sud Radio. Il est pour vous, édition limitée, ultra limitée. Petite passe à Antoine Mazère, à un micro. Un micro en moins, mais la réception est assurée et ça plairait à Fabien Galtier. J'espère qu'il nous a vus. J'espère qu'il nous a vus, sinon on lui enverra la bande évidemment. Mais pour avoir ce ballon, il faut gagner le qui je suis. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous.
Les gars, qui je suis? C'est moi! C'est moi! Je suis un monsieur! Ça, c'est se présenter! Ça, c'est se présenter, Lucien Gasparac. Il y a les Jeux Olympiques et il y a le qui je suis juste au-dessus. On le sait sur Sud Bonsoir Radio. Kevin Dalby. Bonsoir Alex. Comment ça va Kevin? Ça va et vous? Ah très bien, on se tutoie Kevin. Ouais. On se tutoie, on est sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Bonsoir Damien de Vincennes. Salut Alex. Bonsoir Damien. Bonsoir. Très simple. Les règles, on les rappelle, il y a 5 joueurs à trouver, le premier arrivé à 3 remporte ce ballon. Quand vous avez la réponse, vous donnez votre prénom d'abord et ensuite votre réponse pour qu'on arrive à déterminer qui dit quoi. Voilà, on essaie de faire les choses correctement. Lucien Gasparac, c'est à toi. C'est parti. Top, mon nom rappelle un courant de pensée venu de la gauche américaine. Mon prénom est le nom d'un réalisateur américain. Je suis formé à Bobigny à Massy. J'ai utilisé pendant 4 ans l'expression gavez bien. Je joue désormais dans un gymnase. Je suis champion du monde mais des moins de 20 ans en 2018. J'aspire à l'être cette année. Je joue 2e ligne ou 3e ligne pour l'équipe de France. Pardon? Kevin, oui. Woki. Bravo C'est Kevin. une bonne réponse pour Kevin, bravo. Elle a mis du temps à arriver, mais c'est Kevin Dalby qui l'emporte. Damien, attention, ça peut aller très très vite. Qui je suis. Je me concentre. À mon top, mon père était un ancien joueur. Mon frère s'est fait opérer récemment. J'ai le même nom qu'un joueur de foot. Oui. Oui, Damien. Lequel? Théo. Exactement. Alors là, il y a du niveau ce soir. Ça me plaît, il y a du niveau ce soir. On touche les étoiles là. Ouais, là, c'est peut-être le plus gros niveau qu'on ait eu depuis. C'était pas galvaudé de dire que. Alors attention, on en a fait des Jeux entre nous, Olympiques. je peux te dire, il était gratiné celui-là, mais ça c'était pour les légendes de Sud. C'est reparti, top. Mon nom de famille est un épice indien. Mon prénom s'écrit en 3 lettres. J'ai joué la finale de la Coupe du Monde 2019. J'ai récemment été suspendu 2 matchs à Marseille contre l'Argentine. Je joue 3e ligne L ou 3e ligne centre. Je joue à Sale. Je suis anglais. Oui. Ah, c'est très dur. Julien Thomas, il l'a et je l'ai aussi. Mon nom de famille rappelle un curry indien. Bon. Un carton bleu. Alors là, carton bleu. Je suis à 2 cartons bleus, je vais me faire bon bah c'était Tom Curry. Bravo Lucien. J'en ai en stock. On en a en stock. Oui, alors que ça se bat du côté de Provence Rugby, on ira dans un instant. Lucien Gasparac, 3e joueur. Alors, ambiance musée Grévin, un joueur qui ne joue plus. Voilà, premier indice. Top, mon prénom rappelle celui qu'on utilise en anglais pour dire is in the kitchen. Je suis champion du monde 2007 avec une nation de l'hémisphère sud, mais aussi champion d'Europe et champion de France. Je cours vite. Oh. Kevin. Abana. Un point pour Kevin. Ah, très fort. Kevin, si tu remportes ce prochain point, tu remportes le qui je suis. Est-ce que tu es prêt? Allez, on y va. C'est parti. Damien, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, Damien. Top, mon nom de femme. Est-ce que à 2-1, est-ce que Julien s'associe à Damien pour équilibrer ou pas? Dites-moi. Ça m'arrange. Alexandre, c'est toi l'animateur de l'émission. Julien, tu as une seule fois pour une seule réponse, tu peux aider Damien. D'accord. Vous êtes prêts? Top. Mon nom de famille est un verbe en anglais pour dire lire. Je suis un ancien capitaine All Black. Je suis né en 1984. Je joue au Canterbury Crusader. Kevin? Oh là là. Kevin Dalby, monstrueux, un tueur. Il faudra l'inviter pour un qui je suis des légendes. Ah, c'est terrible. Et une victoire de Kevin. Qui je suis All Star. Il faudra en faire. Il faudra en faire. On va inviter tous les gagnants et on va alors qu'on tue les moustiques en studio. J'ai éclaté un moustique. Bravo Kevin pour cette très belle victoire dans le qui je suis. Tu rejoins les étoiles, on fera un Hall of Fame de tous les vainqueurs du qui je suis à la fin de cette Coupe du Monde. Bravo, tu remportes ce que tout le monde veut remporter, le ballon Sud Radio. Gilbert. Il est là le ballon Sud Radio et on en fera gagner demain en public. Voilà. Je vous en dis pas plus. Et si vous êtes du côté de Lille ou aux abords du stade, on fera un petit concours de tic-tac avec le ballon Sud Radio qu'on mettra sur les réseaux sociaux. Donc venez nous voir si vous nous voyez avec le ballon Sud Radio aux abords du stade Decathlon Arena demain du côté de Lille. Oui, Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq. En tout cas, bravo Kevin. Le ballon est pour toi avec il le logo est allé Sud se Radio. chercher, Kevin. Et il y a écrit dessus parlons vrai. Alors il faut parler vrai. Aïe. Okay. On va parler vrai.
Désolé Damien, mais là tu pars plus fort ce soir. Merci à Julien Thomas pour son aide. Eh oui. Julien qui était d'une grande aide d'ailleurs pour Damien. Il a été parfait, Kevin. Il a été très fort. Hein. Il n'y a pas à dire. Il a pas à dire. Il a été extrêmement fort. Dans un instant sur Sud Radio, nous recevrons Philippe d'Intrance. Petit bonsoir quand même, Philippe. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, écoutez, très bien. Ah bah très heureux de vous recevoir sur Sud Radio, Philippe. Immense carrière en équipe de France et on est très amis avec Gueule du rugby, le magnifique ouvrage, et on peut le dire ainsi, vous êtes une gueule du rugby. Alors là, il n'y a pas trop de doute là-dessus, Philippe. Comment? Il n'y a pas trop de doute là-dessus, hein. Vous êtes une sacrée gueule du rugby, hein, ça. Oui, il y en a des gueules de rugby maintenant. Ah oui, il y en a plein. Talonneur, ancien très grand talonneur, Philippe d'Intrance. Petite question avant de développer dans quelques instants. Il n'y aura pas de Julien Marchand demain. Est-ce que c'est préjudiciable? Est-ce que ça peut amenuiser les chances de l'équipe de France dans cette phase de poule? Est-ce que ça peut embêter les Bleus? Ou Movaca, Bourgarit, on peut voyager loin quand même? Je crois qu'ils peuvent aller aussi loin, oui. Mais bon, c'est vrai que notre ami toulousain, il fait du bien, il est expérimenté, il a plein de petits plus en plus. Mais les deux autres qu'on a, c'est de sacrer Lascar aussi. Et oui, ça de sacré Lascar. On va continuer de parler de rugby évidemment avec vous, Philippe, dans un instant. On est avec Julien Thomas autour de la table. Et tiens, au hasard de votre immense carrière, on parlera pourquoi pas, si vous le voulez, d'un match entre les Barbarians français et le Japon à Cognac en 85. Incroyable histoire. Je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup parlé dans ces dernières années, mais pourquoi pas au Parc des Sports de Cognac? Ah, je crois bien, ouais. Il y avait eu quelque chose type 40 points d'écart, un match fou où vous étiez revenu d'ailleurs à votre meilleur niveau, Philippe d'Intrance. Et oui, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, mais d'abord un point sur tous les terrains de la Pro D2. Sud Radio Rugby, le tour des stades. On vous le rappelle, le match avait commencé à 19h avec Aurillac Grenoble, victoire des Aurillacois à domicile avec le forceps 27-23. Maxime Sénat, Montauban-Rouen. C'est très serré à Sapiac, 23-16 pour Montauban. Il reste encore un petit quart d'heure à jouer. Il ne se lâche pas, Rouennais et Montalbanais. Lucien Gaspard avec Dax Colomiers. Et les Landais qui vont peut-être chercher leur deuxième succès de la saison puisqu'ils mènent 20-6 face à Colomiers, 64e minute de jeu. Béziers-Vannes, 20-7, Béziers qui se rattrape, 61e minute de jeu. Ex-Angoulême, Antoine Mazer, c'était très chaud il y a un instant. Et c'est toujours très tendu, 58e minute de jeu et ce sont les Provençaux qui mènent 11-8 face à Soyaux Angoulême. Grand match de Castagne. Valence-Roman-Brive, un peu plus de rugby. Ouais, 65e minute de jeu entre Valence et Brive et ce sont les Dromois qui mènent 33-10, 3 essais à 1 et un essai à plus qu'un essai pour les Dromois pour aller chercher le bonus offensif. Ce serait extraordinaire après ils en sont pas loin, C'est Colomiers qui se sont cassés les dents dans la Drôme au stade Pompidou. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec le match en intégralité ce soir, Biarritz-Mont-de-Marsan. Il y aura en haut de l'affiche aussi et puis une conversation privilégiée entre vous amoureux de rugby sur Sud Radio et Philippe d'Intrance, un des grands monsieur rugby de l'histoire de ce magnifique sport. À tout de suite.